Bonjour, bonjour! Je vais attendre de voir si j'ai des gens qui vont se connecter avec moi. Je vais en même temps vérifier sur ma tablette que tout fonctionne. Donc, le son a l'air bon. Je suis là. Je mets vos commentaires. Et je suis prête. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Si oui, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Alors, en attendant, je vais me présenter. Alors, mon nom est Nancy Asselin. Je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec. Et je fais partie de Stampin' Up! Depuis 2013. J'ai cette belle chance-là de faire partie de cette belle grande famille que j'adore. Alors, je ne vois pas personne en commentaire. Alors, je vais commencer. Alors, aujourd'hui... Ah, salut cousine! Bon, ben, ma cousine est là. Fidèle au poste! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte. Mon live ne devrait pas être très très long. Je vais faire une carte. Non, mon petit chat, va-t'en là-bas. J'ai failli avoir de la compagnie directement sur ma table de travail. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec un des fonds que j'ai créé en faisant mon direct que je vous avais montré la gel press, donc les techniques, toutes les techniques qu'on peut faire avec la gel press. Donc, je vais prendre un de ces fonds-là et je vais vous confectionner une carte avec ça aujourd'hui. Je vais faire un petit peu d'aquarelle aussi sur cette carte-là. Alors, sans plus tarder, ben, je vais tourner ma caméra puis je vais commencer ça. Alors, oui, tu vas bien, Mélanie? Parfait, super. Alors, je tourne ma caméra. Et voilà, je vais vous placer. Alors, c'est ici. Bon. Je vais vous approcher un petit peu. Bon, ça devrait être bon comme ça. Bonjour Doris! Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je vais vous montrer le modèle. J'ai fait un modèle dans une autre couleur. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais travailler avec l'explosion de baie. Donc, moi, la carte que j'ai confectionnée ici, c'est celle-là ici. Je suis allée avec le pêche précieuse, ma petite enveloppe coordonnée. Donc, c'est ça ici qu'on va faire. J'avais vu ça sur Pinterest. Ça fait un petit moment déjà, puis je m'étais dit, ah, il faut que je la fasse, cette carte-là. C'est aujourd'hui. Alors, est-ce que vous aimez prépare pour des vacances? Oh, tu te prépares pour des vacances, Doris? Wow, tu t'en vas où? Allô, ma petite mamie? Ma petite mamie regarde. Alors, c'est ça. Fait que mon modèle de carte, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans une autre couleur. Alors, on y va avec l'explosion de baie. Alors, aujourd'hui, je vais travailler pour faire ma petite aquarelle ici, comme ça. Je vais travailler avec le papier d'aquarelle de Stampin' Up, donc qui est celui-ci. C'est un mélange de celui-là ici et celui-ci. J'ai bafouillé un petit peu. Alors voilà, donc ça va être avec ce carton aquarelle-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer ça. Donc, je vais commencer tout d'abord à faire mon petit pinceau. Alors, là, je vais me faire un modèle. Ici, j'avais utilisé directement avec mon carton ardoise bourgeoise que j'avais étampé en gris souris. Sauf que je trouvais que on voit pas énormément beaucoup la couleur, donc je vais le faire sur du blanc aujourd'hui. Fait que je vais voir comment ça va sortir.
Alors, on y va comme ça ici. Alors, je vous montre. Donc, j'ai utilisé le jeu ici, Fidèles outils. Et j'utilise mon pinceau ici avec le manche pour appliquer la couleur et avec le petit bout ici qui va aller mettre la couleur au pinceau. Donc, c'est ça que j'utilise aujourd'hui. Alors, mon pinceau ici, je l'ai monté sur ce bloc-là ici. Alors, je vais prendre mon gris souris, donc mon gris plus foncé pour aller faire mon contour. Donc, je vais juste mettre mon tampon sur mon tapis de silicone. Ça va toujours mieux. Il glisse moins. Alors, on y va. Alors, on y va comme ça ici. Comme ça. Je vais nettoyer tout de suite parce que là, je m'en vais de l'autre côté. Je ne veux pas tout me beurrer les doigts. Et là, je vais prendre ardoise bourgeoise. Je vais refermer celui-là ici. Pas faire de bêtises. Donc, mon ardoise bourgeoise pour aller, vous voyez ici, ça c'est mon manche. Mon manche ici de mon pinceau. Alors, je vais y aller avec mon ardoise bourgeoise. Hop là, qu'il est beaucoup juteux. Attendez un instant. Bon, ben, vous voyez, je vais vous montrer en même temps. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Vous voyez, mon tampon, là, il est très, très juteux. Regardez toutes les bulles qu'il m'a faites sur mon étampe. Ça, là, on n'aime pas ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Là, j'ai enlevé mon excédent. Fait que je vais vous montrer. On prend notre tampon d'encre. On prend un bloc comme celui-ci qu'il y a les bouts arrondis. Vous pouvez prendre aussi votre plioir en os, le dos d'une cuillère, ce que vous voulez que vous avez à la maison. Moi, j'aime pas ça, mon plioir en os, parce que je veux pas qu'il devienne tout taché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mon encre. Tu sais, ça fera pas des miracles, là, mais ça va quand même beaucoup améliorer. Là, je vais juste, attendez, je vais me prendre un essuie-tout. Je vais essuyer mon bloc. Alors voilà, je tasse mon encre en faisant une petite pression. J'enlève sur mon bloc. Et là, ça devrait être beaucoup moins pire. Alors, regardez, si je vais comme ça ici, là, c'est beaucoup moins pire que tantôt. OK? Même là, j'aurais pas dû tapoter plein de fois. Je vais juste l'enlever sur mon papier. Comme ça ici. Je vais recommencer en y allant juste une fois. Ouf, attendez. Ça va pas bien mon affaire. Je vais le retasser un peu. On retasse mon encre. Les joies du direct. Ça ici. On y va. Comme ça. Bon. Donc là, je vais essayer de m'aligner correctement. Comme ça ici. Bon, il m'en manque un petit peu là. Je vais le finaliser avec mon crayon. Mon Stampin' Write. Tiens. Mon bloc nettoyé. J'aurais pu aussi, si j'avais voulu, prendre le bout de mon pinceau à eau pour aller ici. Mais je préfère prendre mon Stampin' Write pour ça. Voilà. Tiens.
ça. Voilà. Et je vais aller... Ah, pas tout de suite. Il faut que je fasse ma couleur. Bon, ma couleur, je l'ai mis ici. J'ai pris ici mon petit bloc. Et j'ai mis ma couleur. Fait que là, ce que je vais faire pour ma couleur, là, vous avez vu, hein, j'étampe toujours sur un petit tapis de mousse. Ça fait une plus belle impression. Là, je suis en train de tout me tâcher. Alors, je vais prendre Joli Rose. Comme ça ici. Et je vais prendre Explosion de baie. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre du Joli Rose au complet sur mon étampe. OK. Oups, j'en ai pas partout. Comme ça ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un doigt éponge, je vais aller dans mon explosion de baie. Puis là, je vais aller dans le fond sur ma partie ici, qui va être le bord de mon pinceau. Puis je vais juste aller tapoter, juste un petit peu. Un petit peu. C'est comme ça. Ça. Puis là, je vais aller m'aligner ici sur mon pinceau. Là, c'est sûr, j'ai mon téléphone dans le visage. Attendez, je vais peut-être voir ma tête, là, mais je m'approche un petit peu. Comme ça ici. Fait que là, je décide, je vais en mettre une autre petite couche. Fait que j'enlève mon excédent de mon encre explosion de baie parce que je veux pas aller contaminer mon autre, mon Joli Rose. Alors, je me remets du Joli Rose et je vais aller remettre mon explosion de baie. Il m'en reste amplement sur mon doigt éponge. J'ai pas besoin de... Tiens, je vais le monter un petit peu. Je vais en mettre un petit peu plus haut. Ça ici. Je vous dis que c'est ce que je trouve le plus difficile d'étamper à travers un téléphone. Ah, tiens, ça le fait. Ça, c'est bon. Vous voyez? Fait que ça fait ma petite peinture sur le bout de mon pinceau. C'est-tu pas assez mignon? Moi, je trouve ça bien cute. Alors, là, je vais aller découper. Attendez, je vais juste fermer ça avant. Hein, pour éviter les tentations de faire des petites bêtises, là. Alors, on y va comme ça. Je vais aller découper. Oui, j'ai la découpe avec mon jeu d'étampe, mais, tu sais, c'est pas une, une forme qui est très, très difficile à découper. Fait que je décide d'y aller quand même, juste avec mon ciseau. C'est pas si tant long, là. Comme ça ici. Faire mes petits zigzags. Hein, un pinceau, c'est pas droite. Tiens, voilà. Fait que mon petit pinceau, il est fait. Même si je voulais même être vraiment comme Peaky. Hélène serait fière de te voir découper. Ouais, je découpe de plus en plus depuis que je fais mes lives avec Marie-Hélène. Elle déteint sur moi. Fait que tiens, je vais juste enlever ma petite bordure blanche en rajoutant un petit peu de mon Stampin' Write
sur mes rebords. Tiens. On va faire plus uniforme. Alors voilà. Fait que ça, c'est mon petit pinceau. Ensuite, dans l'étampage, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais me faire une grosse fleur et des petites fleurs. Donc, pour ma grosse fleur, je vais faire un peu le même principe. Donc, je vais aller mettre mon joli rose partout sur mon étampe. OK? Et je vais aller... Oups, là, mon doigt est en train de rouler. Et là, je vais aller rajouter mon explosion de baie. Encore là, il m'en reste quand même encore amplement. Sur mon doigt éponge, je n'ai pas besoin d'aller le regorger de explosion de baie. Fait qu'on y va délicatement comme ça. Puis, tu sais, je ne vais pas comme ça, parce que je veux pas que ça me fasse une ligne. Comme ici, là, je vais essayer d'aller enlever le petite ligne que ça fait, là. Je veux pas que ça fasse un grosse démarcation d'une ligne. Je veux que ça soit tout doux. Alors, je vais aller tamponner ça ici comme ça. Tiens, regardez ça. Une belle petite fleur, hein? Un petit centre plus pâle. Avec le taux plus foncé. Je vais nettoyer celle-là ici. Et là, je vais aller faire mes petites fleurs. Fait que mes petites fleurs... Donc, j'y vais avec le plus foncé. Fait que je vais y aller avec mon explosion de baie. Comme ça ici. Je vais m'en faire 4. Ça va être amplement. Comme ça ici. Et mon enveloppe. Je vais en faire sur mon enveloppe aussi. Ok, je vais en billet comme ça, puis je vais aller en billet de l'autre bord. Pour que ça me fasse comme une petite vague. Que ce soit pas droit. Ça. Oups, t'es collé pas mal celle-là. Tiens. Puis celle-là, on va faire juste un petit à moitié. Et voilà. Fait que pour ça, c'est terminé. Fait que on va nettoyer ça. Puis là, je vais aller colorier l'intérieur de mes fleurs. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau à eau. Ici. Je vais juste... bon, je vais laisser ouvert, mais je vais le mettre plus loin. Fait que là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je ferme mon tampon d'encre et je fais de la pression. Fait que comme ça va me donner de l'encre ici dans mon couvercle. Donc là, je vais prendre mon pinceau avec ma recharge d'eau. Je vais mettre mon essuie-tout pas loin. Fait encore là, comme je vous l'ai déjà montré dans un autre direct, je mets pas beaucoup d'eau parce que là, ici, je suis pas encore sur du papier aquarelle. OK? Donc, je presse pour avoir un petit peu d'eau. Pas trop. Fait que là, je vais chercher ma couleur, ma plus pâle, dans mon couvercle de mon tampon d'encre. Puis là, je vais aller juste colorier léger mes petites fleurs. Ça. Vous voyez, je trouve que je commence à être foncée un peu.
Fait que je vais juste presser pour avoir un petit peu plus d'eau. Et je vais aller vraiment mettre un petit peu plus d'eau dans mon couvercle pour que ce soit plus dilué. Mais je vais quand même aller l'essuyer un petit peu avec mon essuie-tout après pour pas avoir un surplus d'eau. Parce que là, je voulais pas avoir des fleurs trop foncées. Ça ici. Oh, j'ai pas fini. J'étais comme tout emballée, j'étais partie. Moi là, ah ouais, on commence l'autre fleur. J'ai pas fini l'autre. Allô Nancy. Bon. Fait que celles-là ici sont terminées. Je fais la même chose avec mon enveloppe. Mais je trouve ça le fun cette année. Ben nous, on part pas vraiment en vacances, là, mais on est à la retraite, fait qu'on est comme tout décalé de tout le monde. Mais là, tout le monde, ils sont sont en vacances. Fait que là, ben, on a eu tout plein de visites dans cette dernière semaine. C'est pas mal le fun. Fait qu'on a été sortis pas mal de notre routine. Fait que là, cette semaine, c'est comme le retour à la normale pour nous. Doris, tu disais que tu te préparais pour les vacances tantôt. Est-ce que tu vas faire du camping ou tu pars seulement en voiture puis tu vas être dans les hôtels ou tu vas chez quelqu'un? Tiens, achève. Fait que là, d'habitude, tu sais, je prépare tout mon étampage avant de faire ma carte, mais là, je ferai pas tout de suite mes vœux parce que, tu sais, ça va dépendre où je vais les mettre sur ma carte. Fait que je préfère, oh, remarque, je pourrais bien faire juste le vœu puis je le découperai pas tout de suite. Ouais, je peux faire ça, par exemple. Tiens. Fait qu'on achève nos petites fleurs. Là, désolé, ça, j'avoue que hein, j'aurais bien pu vous le faire d'avance, puis pour l'enveloppe, là. Mais bon. Et voilà. Donc, tiens. Fait que les petites fleurs de mon enveloppe sont faites. Fait que mon enveloppe va être coordonnée. Bon. Fait que pour mon vœu, dans le fond, là, je m'étais pris. Dans le fond, là, aujourd'hui, je vais travailler avec deux fonds que j'avais faits dans mon direct avec les techniques avec la gel press. Donc, je vais utiliser celui-là ici que j'avais fait avec les élastiques. Donc, je vais utiliser ce fond-là ici. Puis pour mon vœu, je vais faire celui-là. Celui-là, vous n'aviez pas eu la chance de le voir parce que là, un moment donné, il fallait que je finisse le live. Puis là, ben là, c'est des choses que j'avais faites hors écran. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon encre sur ma gel press. Puis j'avais pris tout simplement mon plioir en os. Puis j'avais tout simplement passé comme ça sur mon encre. Puis après ça, je suis allée étamper mon papier dedans. Fait que c'est ça que ça l'a donné avec le plioir en os. Fait que je vais utiliser la partie la plus pâle ici. Fait que ça va bien ressortir sur mon explosion de baie. Alors, je vais fermer mon plus pâle parce que mon vœu, je vais le faire vraiment avec explosion de baie. Puis là,
je vais le faire en deux. Là, dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser le merci beaucoup, mais je vais le faire en deux fois. Fait que là, j'essaie de me souvenir comment je l'avais fait. Attendez, là. Je pense que je vais y aller avec mon crayon. Ouais. Tiens, je vais y aller avec mon explosion de baie, ça va aller mieux. Fait que je vais faire mon merci. Ouais, c'est ça que j'avais fait, je pense, avec l'autre aussi. Je fais mon merci. Fait que je vais me l'étamper ici comme ça. Fait que là, je vais la nettoyer. Fait que là, je vais étamper sur mon papier brouillon, juste pour être certain que mon merci y imprimera plus. Puis là, je vais aller utiliser le beaucoup. Tiens. Comme ça. Fait qu'on utilise toujours, hein, vous voyez, je vais vraiment de côté comme ça. Je vais pas avec la pointe, je veux pas maganer ma pointe pointue de mon Stampin' Right. Fait que je vais vraiment de côté, puis je pèse pas trop fort non plus, là. Fait que, mon beaucoup, on va aller le mettre comme ça ici. Fait qu'il va nous rester à découper tantôt. Fait que l'étampage va être quand même terminé. Tiens. Donc, je mets ça de côté, j'en aurai plus besoin. Je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté. On va se faire de la place. Bon, hein? C'est pas long qu'on se fait envahir pendant un live. Fait que là, on y va. Je vais aller découper mes fleurs. On fait la 138 et la 132. Ah, ok. Ça me dit pas grand-chose, mais... Fait que vous faites comme un road trip, Doris, de ce que je comprends. Hein, je fais beaucoup de découpage aujourd'hui dans mon live, hein? C'est le fun des fois revenir à la base. Hein, pour montrer que quand on n'a pas beaucoup de matériel, ben, on peut s'en sortir quand même. Puis vous avez vu, je le sais, je l'ai déjà dit, mais vous voyez que quand je découpe, c'est pas mon ciseau qui bouge. C'est seulement mon papier. C'est lui que je bouge. Mes ciseaux, ils bougent à peine, à part redonner de la place, là. Quand on est rendu au bout, on n'a pas le choix. Et ici, ça fait carré. Je vais l'arrondir un petit peu. Donc, elle est terminée. Je vais faire mes petites. Juste enlever la partie ici, là. Mais quand il y a quelque chose qui m'empêche, là, j'aime pas ça. Je sens une petite résistance. Et je n'aime pas ça. Tiens.
Là, j'ai hâte aujourd'hui à 3 heures. Un des avantages d'être démonstratrice. On voit les nouveaux catalogues avant tout le monde. Donc là, aujourd'hui, à 3 heures, on va pouvoir voir en ligne, nous, les démonstratrices, pas les clientes, mais les démonstratrices, le nouveau mini-catalogue qui s'en vient au mois de septembre. Alors, ça va être super le fun. J'ai bien hâte de zioter ça. Puis de se rendre malade encore pour encore des nouveaux produits. Et aussi, à partir du mois d'août, je crois que c'est du 5 au 31. Si vous n'êtes pas déjà procuré les nouvelles couleurs 2025-2027, les in-color, il va y avoir des rabais de 15%. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez vous commander, attendez au mois d'août. Vous allez avoir un rabais. Bon, on achève. Et voilà, terminé le découpage. On met ça de côté. Bon. Maintenant, on va aller faire notre petite aquarelle de nos couleurs. Alors, la manière que je vais fonctionner, c'est que je regarde où je vais aller mettre mon pinceau. Donc là, mon pinceau, il n'y a pas de problème, même si ça va déborder, parce que, comme vous voyez, c'est pas sur le bord de ma carte. Fait que c'est pas grave, même si mon pinceau, il va déborder. Fait que je détermine l'emplacement que je veux aller mettre mon pinceau. Voyons. Fait que, mettons que je vais aller mettre mon pinceau ici comme ça. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est ma technique à moi. Je vais me faire 2 petits traits. Parce que là, je veux pas que ça déborde tout, là. T'sais, je veux y aller avec la largeur de mon pinceau. Pour que ce soit le plus véridique possible. Fait que je sais pas si je vais réussir à vous les montrer à la caméra. Mais vous voyez mes 2 petites lignes que je me suis faites avec mon petit crayon boule. Fait que ça paraîtra pas, là. Parce que, regardez, ça paraît pas du tout, là, sur mon autre carte que j'ai faite, là. Ouais, peut-être une mini peu, là, mais... Fait que là, ce que je vais faire, étape première, là, je vais préparer mes affaires. Je vais préparer mes encres. Fait que là, ici, vous voyez, mon eau de tantôt est sèche. Fait que je suis correcte. Si m'en était resté, je l'aurais essuyé avant de represser dans mon couvercle parce que j'aurais pas voulu mettre toute mon eau dans ma couleur, dans mon tampon. Fait que là, j'ai pesé fort. Fait que je fais la même chose avec mon explosion de baie. Lui, il va un petit peu mieux. Comme ça ici. Bon. Je vais vous les approcher quand même pour que vous voyez ce que je fais. Bon, voyez-vous ici? Ouais, bon. Fait que là, j'ai pris mon plus gros des pinceaux parce que ça vient en lot de 3 pinceaux. Puis même, j'aurais pu prendre, il y en a un qui est un peu plus large. Ouais, j'aurais bien pu prendre celui-là. Attendez, je vais regarder, mais je sais pas si j'ai de l'eau dedans, par exemple. Regardez, il est comme ça ici. Mais là, j'ai pas d'eau dedans. Dommage, hein? J'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir me débrouiller amplement avec celui-là. Fait que là c'est le contraire. Là, je vais me faire couler vraiment de l'eau. Vous voyez, là, j'ai beaucoup d'eau. Fait que là, ce que je vais faire, je vais travailler un peu dans les airs. Fait que je vais juste me presser de l'eau
de la largeur de mes lignes que je me suis faites. Fait que je vais comme ça, je presse encore un petit peu. Je me mets de l'eau. Là, il n'y a pas de problème, là, je suis vraiment sur un papier aquarelle. Fait que, il est fait pour travailler avec de l'eau. Fait que là, j'ai mouillé partout où est-ce que je veux mon encre. Fait que là, je m'en vais chercher mon encre, ma plus pâle. Puis là, je m'en vais l'appliquer comme ça dans mon mouillé. Comme ça ici. Il en manque un petit peu là. Voyez-vous bien? C'est-tu correct? Que je vais comme ça. Là, je m'essuie. Je vais aller dans mon foncé. Là, je me suis fait couler un petit peu plus d'eau. Hein, je veux le diluer. Je veux pas qu'il soit hyper non plus foncé. Je veux pas qu'il cache toute mon autre rose quand même. Fait qu'on y va comme ça. Puis là, on va y faire des petits... Tiens. Fait que là, je vais enlever. J'en ai beaucoup. Je vais juste aller me diluer un petit peu comme ça. Ça fasse un petit peu moins foncé. Pas que ça fasse trop une grosse démarcation non plus entre mes couleurs. Là. Je veux que ça fasse un effet fondu quand même. Tiens. Bon. Tiens, on va y aller comme ça. Fait que je refais toujours ça avec ma pointe de mon pinceau pour être sûr qu'ils ne deviennent pas tous comme de même dans mon bouchon. Alors là, avant de refermer mes tampons d'encre, là, j'ai mis beaucoup d'eau. Fait que je vais aller essuyer mon surplus d'eau que j'ai parce que je veux pas que ça s'en aille dans mon tampon. Alors, on ferme ça. On ferme ça. Là, on va commencer à faire le montage de notre carte pendant que ça sèche. Alors, j'ai pris une base de carte standard, donc 8,5 par 5,5, pliée à 4 écarts. J'ai déjà fait mon intérieur de carte en utilisant une petite bande que j'avais coupée de sur mon papier. Remarquez que là, je pourrais bien aller... Oui, tu vois bien, Mélanie, parfait. Regarde, je vais aller me faire un petit... Je l'avais pas fait, mais... C'est pas de la brosse estompe, mais au moins, il va y avoir un petit quelque chose. On dirait que j'ai peur, moi, du blanc. Là. Que ça a l'air trop vide. Tiens. Pas plus long que ça. Fait qu'on va aller coller ça. Donc, mon intérieur de carte. Comme ça ici. Je vais juste aller presser en arrière. Vu que je viens de faire le doigt éponge, là, des fois, c'est pas tout à fait sèche. Fait que je veux pas aller tacher ma carte à l'intérieur. Donc, voilà. On va faire le dessus. Donc, le dessus, dans le fond, j'ai enlevé... dans le fond, j'ai pas enlevé un quart. J'ai enlevé un 8 de tout le tour. Donc, je suis partie de 5,5 par 4 écarts. J'ai enlevé un 8 de tout le tour pour faire juste une mini bordure.
Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Allô Lynn Lemieux, j'ai deux Lynn. Lynn Lemieux, Lynn Dorval, bonjour à vous deux. Alors comme ça ici. Ensuite, celle-là ici, là je ne l'ai pas marquée. Donc c'est 4 par 5 écarts. Fait que là, elle va aller ici sur le dessus. Elle est où, le gel presse? Je fais une carte avec des fonds que j'ai fait avec ma gel press, Lynn. J'avais fait un grand live de technique avec la gel press. Tu vas pouvoir aller la regarder en rediffusion. Là, ben ça, c'est un des fonds que j'avais fait avec la gel press, avec des élastiques sur un bloc. Fait que ça, c'est un des fonds que j'avais fait. Donc, maintenant, mon carton noir, je vais aller le coller en diagonale. Celui-là, il mesure 3 par 4 écarts. Je vais me le mettre comme ça ici. On va s'enligner. Comme ça. Fait que là, je vais aller prendre mon carton aquarelle, qui est encore un petit peu humide. Je vais juste le chauffer un petit peu avec le pistolet chauffant. Juste pour le faire qu'il soit un petit peu plus sèche. Désolée pour le bruit. Ça va aller mieux pour le coller, là, s'il est un petit peu plus sèche. On achève la carte, là. Tiens. Et voilà. Fait que celle-là, ça va aller ici comme ça. Fait que là, lui, regardez ce que je vais faire, là. Je vais aller le coller avec mon Stampin' Seal. Je veux pas avoir de gondole. Tiens. Comme ça ici. Et comme ça ici. Et voilà. Alors, on y va comme ça. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas se replacer. Donc, on s'enligne correctement. Alors, voilà. Donc, c'est ici. Tiens. Et voilà. Fait que ça ici comme ça. Là, je vais prendre mes mini dimensionneurs mini. Comme ça ici pour mon pinceau. Fait que mon pinceau, je vais venir le mettre ici comme ça. Fait que je prends les mini parce que pour mon manche, les gros seraient trop gros. Ça. Et aussi, j'ai passé ma commande et j'ai oublié de me commander des dimensionneurs réguliers, puis j'en avais besoin. Fait que j'essaye de les ménager un petit peu. Tiens. Donc, mon pinceau va être en dimension. Tiens. Donc, il va être ici comme ça.
après ça, pour mes fleurs, ce que j'ai fait, je reprends mon petit tapis de mousse. Puis là, ce que je fais, c'est que avec mon outil touche à tout, il y a cet embout-là ici. Ce que je fais, c'est que je prends ma grosse boule. Là, ben, je vais peser comme ça ici, ça lui donne une petite forme. Je presse au centre comme ça. Je vais faire ça avec chacune de mes fleurs. Oups, sans les transpercer. Il me semble que j'ai senti percer. On y va. En douceur. Il en reste deux. Et une petite dernière. Tiens, comme ça. Vous voyez, ça lui donne la petite forme. On remet ça de côté. Alors, ma grosse fleur, je vais venir la rentrer ici en dessous comme ça. J'aime bien la placer là, pour que un bout de la pétale soit par-dessus mon pinceau. Et on va aller coller ça. Comme ça ici. Là, je m'aide un petit peu. Attendez, je vais m'aider avec mon pic. On profite pendant que la colle n'est pas tout à fait sèche là, pour y remonter les pétales un petit peu. Et maintenant, on va y aller avec les petites fleurs. Ça. La même chose, je vais la tenir un peu avec ça ici, puis j'en profite pour remonter mes pétales. Tiens. Ça, celle-là ici. Ça. On lui laisse son petit temps de prise. Je reprends ma plus grosse. Tiens. Et la petite dernière. Je pense que je ne dirai plus au début de mes directs que ma vidéo ne devrait pas être très longue. Finalement, elle était plus longue que prévu à faire, je trouve. Je suis désolée. Bon, tiens, comme ça ici. Donc, ça. Fait que, il nous reste notre vœu. Alors, mon vœu, je vais prendre ma petite tranche. Là, pour pas faire de bêtises, je vais y aller comme ça, pour aller le découper lui tout de suite comme ça, parce que ils sont pas à la même hauteur. Donc, je voulais pas aller couper mon beaucoup. Si j'avais fait ça ici comme ça. Ça. Le moindre petit détail. Tu es vraiment bonne. Merci, ma petite amie. Allô, Diane?
Oh, j'ai manqué ton direct. Vivement le replay. Ben oui, tu vas pouvoir m'écouter en replay. Sans problème. Je suis en train de faire une carte avec un des fonds que j'avais fait avec ma gel press. Okay. Ça. Oups. Tiens, il va rester comme ça. Fait que là, ce que je fais, je vais aller les coller sur mon carton noir, puis après ça, je vais découper mon carton noir. Fait que je vais les coller comme ça ici. Tiens. Et bon, beaucoup. Là, je viens de voir que sur mon autre carte, j'avais fait le tour avec mon petit doigt éponge. J'ai oublié, parce que là, j'essaie de me dépêcher. Tiens. Comme ça ici. Fait que là, vu que ça c'est fait, je reprends mon coupe-papier, puis là, je m'en vais me découper ma petite bordure. Tiens, regardez. Pas plus compliqué que ça. C'est pas grave si, mettons, on n'a pas beaucoup de perforatrices pour découper avec nos machines, là. On n'en a pas toujours besoin. Tiens. Je vais prendre mon plus gros. Il est comme collé dans le haut. Bon, voilà. Bon. Fait que là, on va aller mettre ça comme ça ici. Regarde, Diane, c'est le fond que j'avais fait avec les élastiques sur le bloc. Ça. Comme ça. Tiens, fait qu'on va aller comme ça. On colle ça. Après ça, il nous reste nos brillants puis nos bling. Puis la carte va être terminée. On va en aller le coller en envers, moi, là. Tiens. C'est ici. Est-ce que l'image est toujours correcte? Parce que j'ai des petits messages de connexion lente. Fait que je vais juste être certaine que c'est correct puis qu'il n'y a pas de glitch. Tiens, comme ça ici. Alors, il nous reste ma boîte à pizza. Tiens. Et nos petits blings. Fait que pour les blings, j'ai décidé de prendre ceux-là ici, que c'est jamais à facette irisée. Je trouvais qu'avec les reflets de couleur qu'il y a dedans, je trouvais que ça se prêtait bien avec cette carte-là. Alors, c'est ça. Ça. Et un autre ici comme ça. Et voilà. Donc, c'est ici. Je vous remonte la petite enveloppe. Comme ça ici. Fait que notre carte est terminée. Puis ça, c'était l'autre que j'avais fait comme modèle. Donc, dans une autre couleur. Voilà, comme ça. Puis avec un autre de mes fonds que j'avais fait avec la gel press. Donc, nos deux cartes d'aujourd'hui.